Mon discours et au nom de l'administration communale, je me dois d'abord de remercier Animation et Loisirs Roumont, le syndicat d'initiative de Saint-Aude, les marcheurs de l'Orte et du Laval, ainsi que les habitants spécialement de Majoreau-Terre-Rival et tous les gens de villages concernés par l'hommage que nous rendons aujourd'hui, qui ont tout mis en œuvre pour qu'il puisse être organisé. Je tiens également à remercier l'association 101e Airborne Division Belgium Friendly, organisatrice de la Dietzman Ridge Walk, marche de la crête de l'homme mort, et ce depuis 2009. C'est grâce à cette association que le retour de M. Schumacher dans notre région a été possible. Au cours de l'hiver 1944-1945, le village d'Oumont fut pendant plusieurs jours le théâtre d'âpres combats pour la liberté. Ses habitants n'ont pas oublié leur libérateur américain et leur témoignent gratitude et reconnaissance éternelle. Cette phrase, écrite en français sur l'une des plaques commémoratives et en anglais sur l'autre, rend hommage aux soldats américains qui se sont battus pour notre liberté, aujourd'hui retrouvée. De manière symbolique, une de ces plaques est au pied du drapeau américain qui, en 1990, a été offert par les vétérans à Aumont et qui a flotté sur le Capitole. Sur ces plaques, les écussons des 6 unités US qui ont combattu dans les villages de notre commune ornent également ces plaques. C'est plus particulièrement aux hommes de ces 6 unités que nos pensées vont aujourd'hui. La 17e Airborne Division, la 194e Glider Infanterie Régiment, le 550e Infanterie Airborne Bataillon, le 11e Armored Division, le 41e Tank Bataillon et le 21e Armored Infantry Bataillon. Ce matin, nous avons l'immense privilège de pouvoir compter dans nos rangs sur la présence, toujours bon pied bon oeil, d'un des hommes qui a combattu dans notre contrée, M. John Schumacher. Je ne vais pas vous retracer toute son histoire qui fait l'objet d'un long article dans notre dernier bulletin communal. Son histoire est tellement riche en événements et en actions menées dans le cadre de la libération de tout un peuple européen que le début de la marche prévue à 9h30, ça va être difficile, devrait être reporté voire annulé. Il me paraît cependant nécessaire de retracer au minimum un important épisode de sa vie qui s'est déroulé à Aumont. Ayant vu le jour le 28 mars 1925, M. Schumacher faisait partie du 194e Glider Infanterie Régiment, bataillon de la 17e Airborne Division. Cette dernière, rattachée à la 3e armée du général Patton, engagea le combat le 4 janvier 1945. Le 194e, renforcé par le 550e Glider Infanterie Bataillon, se déploya près d'Aumont. Alors qu'on avait dit aux hommes du régiment que leur force suffirait à reprendre la région, ils durent affronter des unités blindées allemandes largement supérieures. Le 194e fut accueilli par les canons de 88 des chars Tigre. Le premier contact fut extrêmement rude et violent. Même en seconde ligne où se trouvait John. De très nombreuses attaques et contre-attaques se déroulèrent pendant plus d'une semaine entre les petits villages de Oumont, Pinsamont, Rocherival, Laval, Rechimont, Hubermont, Miliaumont et Renuamont. John Schumacher aménagea son foxhole dans un bois et essuya plusieurs bombardements d'artillerie ennemie. Le temps était glacial, venteux, et la couche de neige atteignait les genoux. À partir du 12 janvier, le 194e commença à progresser, et John ainsi que ses compagnons poursuivirent la libération de notre pays ainsi que des pays voisins. Aujourd'hui, M. Schumacher représente tous ses compagnons de combat et c'est à travers sa personne que nous souhaitons leur rendre encore un hommage. À cet effet, 2 démarches ont débuté depuis quelques semaines. La première est de proposer un nom à la place d'Oumont, qui sera très prochainement rénové dans le cadre du programme communal de développement rural, place du 194e Glider Infanterie Régiment. C'est le nom de l'unité dans laquelle John a servi. La deuxième démarche qui est en cours est de rendre citoyen d'honneur de notre commune M. Schumacher. C'est une première dans notre commune. Notre conseil communal a déjà approuvé cette décision et souhaité que ce titre reste exceptionnel, tout comme l'homme à qui nous le décernons aujourd'hui, pour la première fois. Je laisse le soin à Pierre Pirard, échevin des mouvements patriotiques, de l'en informer en s'adressant directement à lui dans sa langue maternelle.